Première question concerne l'investissement en Algérie. Selon vous, quels sont les paramètres à prendre ou les révisions à prendre pour booster l'investissement? L'investissement, ouais, c'est le poumon de l'économie. Tout le monde respire avec le poumon. Pour améliorer la situation économique, c'est booster l'investissement. Pour booster l'investissement, il faut y travailler aussi. Il faut travailler, il faut commencer par la formation professionnelle et puis la facilité d'investir. Il faut que l'investissement soit très facile pour tout le monde, que ce soit algérien ou bien étranger. Malheureusement, ce n'est pas le cas en Algérie, mais on peut y travailler pour améliorer la situation, Inch'Allah. Moi je pense qu'il faut changer de stratégie carrément dans le domaine de l'investissement. Parce que actuellement, j'ai l'impression que l'investisseur algérien qui crée la richesse, des emplois, une plus-value, etc., n'est pas vraiment considéré. Quand je n'ai pas considéré, parce que vu la lenteur, vu le manque de lui donner importance, parce que c'est un incubateur, c'est un créateur de richesse. Donc ces créateurs, il faut leur donner, comment dire, plus d'importance. L'Algérien ou bien l'étranger qui veut investir en Algérie, il perd beaucoup de temps. Une notion de temps, elle n'existe pas en Algérie, c'est-à-dire ils ne donnent pas d'importance. Les Américains ils disent time is money, les Allemands ils disent Zeit ist Geld, le temps c'est de l'argent, le وقت c'est عنده قيمة دراهم. Bon, حنا يلزم نعطيو قيمة للوقت. Donc باش نعطيو قيمة يلزم نشونجيو une nouvelle stratégie. Donc l'investisseur qui يجي للجزائر, que ce soit algérien ou étranger ou issu de notre diaspora établie à l'étranger, هادو يلزم نعطيهم قيمة. باش نعطيهم قيمة أنا نشوف الوضعية مازالت ما راهيش كلير. Pourquoi clair? Parce que un investisseur جزائري ولا أجنبي يعدي par plein de biais, procédures administratives qui lui fait perdre beaucoup de temps. Par exemple, les business plans, l'étude technico-économique, il faut passer par l'ex-Calpi, il faut, je ne sais pas quoi, déposer un dossier, attendre éventuellement d'avoir un terrain. Donc, il y a des gens qui attendent depuis 4-5 ans, ils n'ont rien eu. Donc, en quelque sorte, l'investissement... On doit faire quoi exactement pour Non, la seule, il n'y a pas d'autre solution. La seule et unique solution en Algérie pour vraiment booster l'investissement en Algérie, c'est de créer des zones industrielles clés, c'est-à-dire des parcs avec des hangars de différentes dimensions pour que l'investisseur n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Il est là, il a envie de faire un projet d'investissement, il loue automatiquement avec des prix raisonnables. Automatiquement, il place ses machines, ses équipements et il démarre son projet. Sinon, on ne changera jamais, on ne va jamais créer des emplois, on ne va jamais créer la richesse. C'est-à-dire, on dépendra toujours de l'importation, on dépendra toujours de l'informel. Donc, il faut changer une stratégie, il faut avoir une vision. On n'a pas besoin d'inventer, on fera exactement comme d'autres pays. Les pays, le monde quand même évolue, sauf l'Algérie. Donc, on va éventuellement copier les modèles économiques qui ont vraiment réussi. Et tout le monde a réussi sur l'Algérie. Selon vous, lequel on va se baser? Le modèle le mieux? Moi, personnellement, je suis algéro-allemand, donc j'ai toujours été chef d'entreprise en Allemagne. Donc, j'avais en même temps une société offshore dans un pays voisin pendant 12 ans pour l'export. J'opte beaucoup plus pour les Allemands. Comme les Allemands, ça coûte aussi cher, on peut opter pour le modèle chinois. Parce que le modèle chinois maintenant, l'économie chinoise, elle est exponentielle. Elle a dépassé le monde. Le PIB de la Chine, il est plus que celui des USA. Les USA, ils ne veulent pas encore admettre que la Chine les dépasse, mais en vérité, c'est les Chinois maintenant. C'est l'usine du monde. Pourquoi? Parce que la facilité, ils gagnent le temps. Ils donnent notion au temps. Qu'est-ce qui manque en Algérie? On dit demain, la ghalb, jabha rabbi, smahli, ou kul atla fi akhir. Donc, on est croyant, certes, namnou rabbi, nqoulou hamdoullah, etc. Mais il faut oublier les mots hadou ta غدوة بعد غدوة اسمح لي ورجع لي هذه non. Est-ce que vous êtes confiant pour la nouvelle équipe qui vient de s'installer là? J'ai pas entendu, pardon? Est-ce que vous êtes confiant
pour la nouvelle équipe qui vient de s'installer au gouvernement? Je suis confiant, mais un point qu'ils n'ont pas parlé du tout, c'est l'investissement productif et les zones clés en main. Parce que si on reste avec le même système, même s'ils vont attribuer des terrains, des milliers de terrains, ça ne va pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a une lenteur administrative. On ne peut pas la gérer. Elle est instaurée dans le système algérien. La seule unique solution, c'est de construire des zones industrielles clés en main et les louer aux investisseurs. Et comment faire? C'est très simple. On a plein d'opérateurs économiques qui font la construction des immeubles. L'État peut éventuellement leur vendre des terrains ou bien à des prix symboliques, avec un cahier de charges, ils vont construire des zones avec différents hangars, différentes dimensions, et ces zones vont être louées pour les investisseurs. Les Chinois peuvent construire 1000 hangars en moins d'une année. Les Turcs peuvent le faire. Les Algériens, on a aussi des petites compétences en Algérie. On a des gens qui font la structure métallique. Ils peuvent faire aussi des zones de 50, de 60 hangars, partout. Mais tout ça, il a un coût. C'est-à-dire, est-ce que l'Algérie actuellement a les moyens financiers pour réaliser ces projets? On parle toujours des moyens. On parle toujours des moyens. On a les moyens. Il faut savoir fructifier son argent. On va créer un écosystème qui va générer de l'argent, des rentrées pour l'État aussi, des impôts, etc., etc. Donc, les opérateurs économiques, ils vont construire des zones, soit avec des crédits, soit c'est comme construire des immeubles, habitations. Automatiquement, ils vont générer des rentrées. La location, c'est beaucoup d'argent aussi. Et en quelque sorte, c'est un business qui est lucratif pour l'économie algérienne, parce qu'il y a la TVA. Ah oui, on vous loue un hangar, 1000, 2000, 3000 mètres carrés, le montant de la location, le la TVA, 19%. Donc, c'est des revenus pour l'État. Okay. Il faut juste savoir comment les financer. C'est un investissement rentable. Okay. Rentable, il n'y a aucun risque. Parce que sinon, si on reste avec l'ancienne méthode, vous faites un dossier, vous attendez, on va encore attendre 4-5 ans, éventuellement. Et on ne démarrera jamais. Monsieur Saïd, il y a une autre contrainte, c'est la contrainte de dinar à 2 taux. C'est un fléau majeur en Algérie qui freine l'économie et l'émergence de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'un investisseur algérien ou bien étranger, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de gens spéculent sur les revenus, sur le bénéfice de la vente des devises illicites, surfacturation, transfert illicite. Ça incite les gens à trafiquer, à vendre la devise, etc. Si on aura un seul taux, ce sera la meilleure solution de mettre fin aussi au marché parallèle, à l'informel. Et on peut le faire graduellement. Par exemple, demain, on va commencer à attribuer ou à échanger chaque citoyen algérien 1000 à 2000 euros, par exemple. Automatiquement, peut-être il y a un montant annuel de 4-5 milliards, éventuellement, dollars, ou bien d'euros. Ce montant-là, les gens qui trafiquent ou les gens qui font la surfacturation, ils ne vont plus vendre cet argent. Parce que le citoyen algérien, il n'a plus besoin d'aller au square ou bien ailleurs pour acheter les devises au marché noir. Ils ont déjà. Il y a plein d'Algériens, ils ne dépensent même pas 1000 euros à l'étranger. Ils dépensent moins. Donc, au bout d'une année, l'État dépense éventuellement 5 milliards d'euros ou bien de dollars qui seront automatiquement récupérés indirectement. Les gens, ils ne vont plus faire la surfacturation. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus vendre les devises ailleurs. Il reste la sous-facturation des gens qui importent. Automatiquement, ils ont besoin d'une partie de leur argent, l'acheter au marché parallèle. À ce moment-là, il faut bien contrôler. Il faut créer une commission qui contrôle les factures d'importation, de la vente en l'état. Parce que la vente en l'état, pour ne pas payer les impôts, pour ne pas payer la TVA, pour ne pas payer ceci, cela. Donc, c'est un grand manque à gagner pour l'économie algérienne. Donc, on commence déjà par échanger 1000 à 2000 euros pour chaque citoyen algérien et le problème sera résolu graduellement et facilement. Pardon, il y a un point qui est très important dans la location. Il faut aussi mettre fin
à demander l'allocation pour un investisseur, ou bien pour un particulier qui va se marier, ou bien que ce soit privé, ou bien dans le domaine commercial. Un magasin, pourquoi payer 2 ans à l'avance? Parce que la personne qui va faire une affaire, un business, ou bien, je ne sais pas, un atelier de production, il n'a pas toujours les moyens de payer 2 ans à l'avance, ou bien 1 année de l'avance. Et ça n'existe nulle part dans le monde, sauf en Algérie. C'est un frein économique. Et en même temps, il faut bien contrôler les contrats de location, parce qu'il y a plein de gens qui parlent toujours l'État doit nous donner, mais aussi le citoyen algérien doit aussi être honnête avec l'État. Il doit vraiment déclarer le montant réel de la location. Parce que quelqu'un qui loue, par exemple, 100 000 dinars, pourquoi déclarer 20 000 dinars? Donc 20 000 dinars, c'est un manque à gagner immense pour l'État algérien. Selon vous, pourquoi les gens fuient les impôts? Est-ce que notre système fiscal, et je ne sais pas comment vous dire, il est inadéquat avec la réalité du terrain? C'est-à-dire... Il y a plein de gens, moi je suis algérien, mais j'ai vécu beaucoup plus à l'étranger en Allemagne. Donc l'Allemagne, la fraude, elle est vraiment... on punit réellement. Même les grandes stars ont été punies. Vous faites une fraude fiscale, vous serez puni. Donc le manque, un petit peu, la punition, pour les dissuader vraiment à trafiquer, à frauder, etc., etc. Donc, en Algérie, il faut que le citoyen algérien travaille pour l'État et l'État aussi travaille. Il ne faut pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Parce qu'il y a des gens qui ne payent pas d'impôts. Il y a des gens qui payent beaucoup d'impôts.